C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Quand est-ce que tu m'amènes au hockey? Hein? Tu m'avais dit à un moment donné, on va aller au hockey ensemble un soir. Puis là, depuis ce temps-là, rien, pas d'appel. Moi, je suis à côté de mon téléphone, j'attends l'invitation, je regarde mes courriels, pas d'invitation. Mais Je regarde mes textos, zéro. Mais tu y vas avec toutes sortes d'amis. Ah, si t'en as des amis. Faux. Moi, zéro. Mais t'es pas tanné de quêter. Pas quêter, tu Maudit quêteux. Hey, jamais je quête quelque chose. Jamais Arrête, je demande rien. à chaque jour, tu me quêtes de quoi? Hey, Puis là, j'entends que Langsal. tu Hier, j'ai brailles payé à les l'équipe que tu veux du lunch gratis le vendredi. Le vendredi Puis là, seulement? l'équipe me Non, dit toute la que semaine. tu leur as dit, demandez à Jean-Charles, Oui. il connaît tout le monde, il va nous avoir ça, du Certain. lunch gratis. Ben, t'en as à TVA Sport, peut bien en avoir Pas ici. un maudit quêteux. Tu peux m'amener au hockey une fois dans ta vie? Je t'ai invité 3 fois, t'as refusé les 3 fois. Ben, ça donnait pas. Là, Ah je ouais, te mais- dis... non, mais là, ça va. Ah! 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 C'est vois, facile après de dire Ron- jamais. Ron Fournier Moi, m'avait là, amené au hockey, j'ai lui. subi Lui, Ron du- est fin. j'ai subi Il du- m'avait amené sa galerie de la presse. Là. On salue Ronald. Ben, oui, on salue Ronald. On y va d'un autre appel. C'était l'hommage à Ronald. Oui. Bon. C'est fait. Mais lui, il m'a invité, puis j'avais beaucoup aimé ça. Comment c'était? Extraordinaire. Ah, pourtant, lui, il m'a dit Poppy. Mais ça veut dire extraordinaire dans notre Dans langage. son cas, lui, oui. c'est ça. Tout à fait. On salue Ronald. Ah, Ronald. Il manque à l'espace public, mais il sait se faire discret. J'ai le plus grand des respects pour un se gars faire qui désirer. dit c'est terminé, ça s'arrête Ouais. maintenant, Ouais. puis qu'il Ouais. le fait. Ouais. Bon, après, il ressort pour une campagne publicitaire, Ça mais arrive. qui c'est qui va cracher 5 $? C'est vrai. C'est payant la pub, hein? Je sais pas, on m'a Non, jamais non, invité à c'est faire de la là pub. qui est le moton. Hey, moi, je voulais être porte-parole de Hyundai. J'ai 2 Hyundai dans le cours chez nous. Ça fait depuis que je te connais que t'as des Hyundai. J'ai des Hyundai parce que ça meurt pas. Et que je te Mais méprise. c'est des bons véhicules, puis ça meurt pas, puis sont relativement corrects. Oui, oh, Puis ouais. là, Guillaume, Oui. le Métiviage se fait virer Oui. parce qu'il parle des vaccins. Oui. Je me dis, Sagramo, ils vont m'appeler. Mais tu Rien. peux pas. Pourquoi? T'aimes trop le bacon? Que ça change. Je sais pas. Une conversation très constructive. C'était une chronique extraordinaire. Ouais. Mes sujets sont prêts pour demain. Ouais. Je n'aurais pas brûlé un canevas aujourd'hui. On recycle. Salut tout le monde. On recycle. Mets ça dans les boîtes vertes. Bon, puis... Ah, ben là, il tousse. Là, il est malade. Ben, quand je ris, je tousse. Ah, ouais. Tu vois? Ça t'arrive pas Carey souvent. Price. Il est parti. Oui, ah, ouais, oui. Il revient-tu? Ben, il est toujours pas à la retraite, par contre. Il est encore sur la liste de paye du Canadien. T'es-tu sérieux? Ben oui. Il reçoit un chèque? Assurément. Sauf que... Et là, c'est important de Je le veux dire, Moi, prendre j'aime la le patine. préciser à chaque fois que j'ai une occasion. Vas-y. Tu sais, le Canadien, ils ont dépense beaucoup, le plafond salarial, puis tout ça. Ben oui, Carey Price compte pour 10,5 millions sous le plafond salarial. Sauf que c'est pas le Canadien qui paye. Les Il est assurances. sur la liste des blessés à long terme. C'est les assurances qui payent. Alors, si dans le budget, tu dis on dépense tant pour les salaires des joueurs, on dépense le total du plafond salarial, mais que ton débours réel est amputé de 10,5 parce que tu ne payes pas le goaler, puis là, il est amputé de la part d'à peu près 25-30 matchs que ça aura duré au total, presque une demi-saison du 8,7 millions de Patrick Laine. Calvaire. Il le paye-tu pareil? Non, mais si ton budget est équilibré en fonction de payer cette somme-là, oui, Ouais. il paye, mais c'est les assurances. Il laisse des blessés à long terme. Si ton budget est en fonction d'être équilibré avec ça, on est-tu d'accord que c'est à peu près 12 millions que tu te caliques dans les poches de plus? Oui, mais les assurances doivent En coûter profit. cher, le Canadien. Ah, ben j'imagine. Puis à la Sacramouille. quantité de gars qu'on met sur la liste des Hey! blessés à long terme, d'après moi, la police explose. Ben, je pense pas faut- sûr qu'ils ont la police qui pardonne, eux Non, autres. je pense pas. Je pense que le courtier a 2-3 téléphones dans ses poches. Tabaslac. Hey, ça se peut pas, là. Carey Price. C'était là que j'avais commencé? Oui. Bon, poursuivons. Va entrer au Temple de la Renommée. Mais pas l'année prochaine. Faut que vous arrêtiez ça tout de suite, là. C'est sa première année d'éligibilité. Il y a des joueurs exceptionnels en compétition avec lui. Tu ne peux pas entrer Carey Price au Temple de la Renommée l'an prochain. Par contre, le Canadien s'en va au Minnesota pour affronter le Wild demain. Est-ce que c'est une bonne équipe?
une très bonne équipe cette année. C'est vrai. Puis ils ont une paire de gardiens pas piqués des verres. Le second, parce qu'il est rendu là à son âge vénérable, est Marc-André Fleury, Quand même. dit le survenant, Ben oui. l'orgueil de Sorel-Tracy, le bien surnommé Flower. Le dernier des Mohicans, le dernier des héritiers de la longue lignée de la grande tradition d'excellence des gardiens de but fabriqués, élevés, enfantés, élevés, fabriqués, développés ici au Québec, dont le premier fut l'illustre roi Patrick, bien sûr, et son entraîneur spécialisé, François Allaire, qui, lui, devrait entrer au Temple de la Renommée comme bâtisseur, comme grand bâtisseur, tellement il a révolutionné la position de gardien de but. Il en a entraîné plusieurs, lui? Ah, formidable. Oui? Oui, puis le premier, c'est Patrick, qui a développé, il a peaufiné le style papillon, et là, c'est devenu le modèle, et tous les petits pon-pon au Québec voulaient être Patrick Roy. Bien, ça a donné Martin Brodeur, Roberto Luongo, Marc-André Fleury, Jonathan Bernier, José Théodore, nomme-les. Le Québec, c'était le chef de file mondial en matière de gardien de but. Et si Carey Price a eu la chance de signer une entente de 84 millions de dollars pour 8 saisons, il le doit d'abord et avant tout à Patrick Roy parce que c'est l'excellence de Patrick qui a fait exploser la position. Tu sais, les goalers, là, te rappelles-tu de Gump Worsley? Oui, Gump c'est ça. Worsley, je l'aimais beaucoup. As-tu une position au hockey qui a plus évolué que celle de gardien de but? On est passé du plus petit et plus gros du groupe qui gaulait pas de masque debout, qui essayait juste de survivre. On a transité par on va lui mettre un masque, on va beurrer, on va décorer, on va peindre ça à la main. Le masque protège de rien. T'es en fiberglass. Un bon slap shot, le masque casse en deux. Puis ça te fait en faire pareil. Mais ça, c'est Jerry Cheevers dans les années 70 avec les Big Bad Bruins qui dessinaient des... Chaque fois qu'il y avait une rondelle, ça gueule, il ajoutait des points de suture au stylo feutre sur son masque. C'était extraordinaire. Après ça, il y a eu l'immaculé Ken Dryden, mais le masque ne protégeait pas tant que ça. Puis les goalers étaient encore un peu kamikazes, un peu debout, bien que mieux protégés. Puis après, il est arrivé les bonhommes Michelin. Là, on a fait exploser la profession. Jean-Sébastien Giguère, tabaslac, comment j'ai oublié Jean-Sébastien Giguère? Gagnant du trophée Conn Smythe dans une défaite en finale de la Coupe Stanley. Fallait-tu qu'il soit bon? Il avait charrié les Ducks d'Anaheim au complet. Puis dans ce temps-là, on avait soufflé à l'hélium les équipements. Les plastrons, pour ça que je les appelle les bonhommes Michelin. Les plastrons, les culottes, les pads. Là, la Ligue nationale a dit « Attends une minute, Armand, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. » Parce que là, les gardiens de but sont rendus parmi les joueurs les mieux payés. L'élite des gardiens de but gagne autant qu'un joueur générationnel ou une super vedette qui est supposé d'en scorer 50 par année. Puis sais-tu quoi? Il n'y a plus personne qui en score 50 parce que les goalers sont trop bons. Faut réagir parce que là, ils scorent autant de buts au soccer qu'au hockey. On va vider les arénas. Ah oui. Ça a été ça, la réflexion de la Ligue nationale. Et là, on a légiféré. On commençait à rétrécir. Le biscuit, là, il ne peut pas être plus large que ça. Les pads sont rendus à 11 pouces. Ils n'ont pas le droit d'être plus larges. Les culottes, la même affaire, le plastron. Ben oui, mais ça a redonné des buts. Ça a relancé l'attaque. Et là, c'est le retour au petit gardien kamikaze. Marc-André Fleury, c'est un petit gardien kamikaze. C'est un 6 pieds quand ça va bien. Et hey, il titre à 6 pieds 2 dans les fiches. Arrêtez, calvasse. Il est haut comme Marie-Manon. Alors, ben non, mais s'il vous plaît, un instant. Là, mais c'est pas parce qu'il n'emmène pas large. Ben, il est écœurant. Parce que les gardiens de réflexe qui sont vifs comme les chats ou l'éclair, ça dépend comment tu te positionnes, si t'es zoophile ou météorologue, c'est ça. Pas très félin. Moi, je suis assez éclair aussi. Au chocolat, en plus, c'est très bon. Là. Avec un peu de costarde. Bon, anyway, là n'est pas le point. Non. Ces gardiens-là, qui ont des réflexes pour contrer les tirs absolument parfaits des attaquants avec des mains magiques aujourd'hui, ben ils reviennent à la mode. Fait que Flower a comme un nouveau cycle de mode. Mais là, ça achève, c'est sa dernière année, c'est son champ du signe. 38, je pense. 38, 39, pas important, il achève. Je pense que c'est sa dernière saison, c'est allégué. Je souhaite qu'il soit devant le filet. Je pense que ça va être le cas contre le Canadien demain. Les occasions sont rares, oui. Et je lui souhaite vraiment, parce que c'est vraiment une bonne saison du Wild. Le directeur général est Bill Guérin. C'est un ami personnel de Marc-André Fleury. Et il a insisté auprès de Flower en disant « Reviens l'an prochain ». Guérin, il savait qu'elle n'allait pas engoler 50, mais il savait qu'il avait besoin du mortier. Tu sais, le ciment, là, ça ne te sert à rien d'avoir toutes les plus belles pierres. Mais il sert à si tu n'as ça, pas lui. de mortier, tu ne l'auras pas le mur. Ben, le mortier du Wild, c'est Marc-André Fleury et je souhaite ardemment qu'ils aillent très, très loin dans le parcours éliminatoire. Puis tu sais quoi?
d'ici là, pour toutes les fois où il est passé en dessous de la table, il a un peu mordu à la poussière parce qu'il y en avait des meilleurs. Et à l'époque, peut-être que c'était vrai. Cette année, il n'y en a pas vraiment de meilleurs que Flower. Il y a la Coupe des 4 Nations en février, là, et le Canada là, est misérable entre les poteaux, mais misérable. Je verrais très mal les décideurs se priver de l'expérience d'un triple gagnant de la Coupe Stanley, double médaillé d'or au championnat du monde de hockey junior entre les poteaux. Non seulement Marc-André Fleury doit être l'un des 3 gardiens du Canada à la Coupe des Nations, je pense qu'il, pour l'instant, là, je ne vois pas d'autres titulaires à part peut-être Hayden Hill, mais l'histoire dit qu'il est blessé tout le temps, fait qu'il va sûrement être en mauvais état, ne pourra pas participer mais à la Carey Coupe Price, des Nations. là, il ne jouera plus. Là, il jouera est estropié plus, à vie. Estropié. Écoute-moi bien, là, il joue une game de balle, puis il y a le genou qui vient gros comme un melon d'eau. C'est une blessure qui est récurrente et qui est incurable. Il vit avec ça, puis l'opération est tellement risquée, l'opération, que ça commande pour essayer de réparer ça. Le pourcentage de risque est tellement élevé que, à la suite de l'opération, il soit dans un pire état qu'avant, qui peut même pas se faire opérer. Fait que lui, il est condamné, tu sais, le rodéo, c'est fini, là. Tu le verras plus jamais chasser une chèvre. C'est une chèvre, au fait? Non, c'est pas une chèvre. Au rodéo? Qu'est-ce qu'on chasse? Une chèvre? Une brebis, qu'est-ce qu'on chasse au rodéo? Un petit veau? Un petit veau? Un veau, hein? Je sais pas, je suis jamais allé. Maudit, c'est bien cruel, ça. Ouais, non, c'est pas le fun, ça. Ah oui, ramasse le veau, toi. Ouais, les 4 fers en l'air, on l'attache, puis là, on célèbre, on est content. Tu sais comment faire, j'imagine, t'es plus humain, là, mais... Mais il a déjà fait ça. Ouais. Il a déjà fait ça, car il peut plus faire ça. Ben non. Non, mais là, c'est fini. Mais c'est triste, pareil. Là. Quand tu dis, je vais jouer au mini-hockey dans la cave avec mes enfants, puis là, t'es puis après ça, le genou dans la glace pendant 3 jours. Ouais. On pleurera pas là, sur le sort du monde, là, mais tu sais, c'est plate. Ouais. C'est plate parce que Carey Price demeure, n'en déplaise à tout ce que je t'ai dit, cette litanie bien méritée, cette riche tradition des gardiens québécois. Carey Price demeure, à mon sens, il est pas vieux, ce qui a été de plus beau qui s'est fait entre les 37 maintenant. Ah, quand même. Oh, oui. Non, mais on arrive à la fin de son contrat, c'est l'an prochain. C'était hier qu'il arrivait à Montréal. Tout à fait. C'était hier où tout le monde 5e choix total en 2005. Et en 2007, Bob Gainey s'est fâché. Puis il a dit à Carbeau, ça va être Carey Price. Puis ça a été Carey Price. Sauf que, en 2010, Jacques Martin a dit à Bob Gainey, non, c'est ça, Bob Gainey n'était pas là. Fait que Jacques Martin a dit à Pierre Gauthier, un mangeur de carottes, mangeait des carottes tout le temps, un végétarien, là. Enfin, bon. Puis il a dit à Pierre Gauthier, ça va être Yaroslav Halak. Le Canadien fait 3 rondes avec Yaroslav Halak. Fait que tu sais, oui, Carey va aller au Temple. Il n'a pas gagné la Coupe Stanley. Il a perdu son poste de numéro 1 dans un beau printemps éliminatoire du Canadien en 2010. Ouais. Puis oui, il a gagné la Coupe du monde avec une équipe extraordinaire, une équipe canadienne. Il a gagné la médaille d'or aux Olympiques à Sochi en 2014, encore avec une équipe extraordinaire. Et il a gagné l'or au championnat du monde de hockey junior, encore avec une équipe extraordinaire. Son plus haut fait d'armes pour moi, là, honnêtement, là, c'est un peu plate de le dire de même, là, c'est qu'il a gagné la Coupe Calder dans la Ligue américaine avec un club un peu plus ordinaire, puis il a été élu joueur par excellence dans ce tournoi éliminatoire. Et la Ligue américaine, Jean-Charles. Oui, mais il a été excellent, puis il n'avait pas 20 ans. Quand tu excelles dans la Ligue américaine à 19 ans, au point d'être le joueur par excellence des séries, sincèrement, c'est un haut fait d'armes. Ça demeure de la Ligue américaine, donc il faut relativiser. Ah oui. C'est un haut fait d'armes quand même. Patrick l'avait fait avec les Canadiens de Sherbrooke en 85 avant de gagner la Coupe à Montréal en 86. Il est mal tombé, Carey Price. Ben, quand Chris Kreider est tombé dedans, il est vraiment mal tombé. Parce que ce printemps-là, en 2014, si Kreider ne sait... Ah, d'ailleurs, il savait très bien ce qu'il faisait, l'enfant de Menan. La savate, les pieds en avant dans le genou de Carey, c'était terminé. On se lève un soir, c'est Carey Price. On se réveille le lendemain, notre goaler, c'est Dustin The Wind Tokarski. Hey, Michel Terrien, je pense, s'est remis à fumer ce matin-là. Ça a mal été en jouant le vert. On a raté une finale de la Coupe cette année. On ne le saura jamais. Moi, je pense que le Canadien atteignait la finale et la gagnait, ce que les Rangers n'ont pas fait, parce qu'il y a un bon Dieu, puis il n'est pas toujours du bord des truands. Fait que Kreider n'a toujours pas gagné la Coupe Stanley. S'il plaise à la cour. Oui. Pasteur Lajoie. Je parle en double, fait qu'il faut que j'y aille. Oui, allez-y. Parce que ça déplaît à la cour. 17h TVA Sport. Merci, Jean-Charles. As-tu reçu le courriel des ressources humaines? Sur? Le stationnement? Non. Ah non? Non. Pourquoi? Tu devrais t'inquiéter. Pourquoi? Ben, là, ils sont en train de régler le stationnement ici, là. Puis? Moi, je sens que ça grouille dans la place, là. Là, j'ai vu qu'ils ont mis réservé à je sais pas qui, puis la place est libre. Non, c'est moi qui est dedans, là.
Ah, c'est toi qui es dans le réservé, mais ton gars surveille ton char. J'espère juste de ne pas reconnaître le chauffeur du grand patron en sortant du building. Parce que je pense que je vais partir à pied en laissant le char là. Ouais. Ils trouveront jamais que c'était moi. Pas moi. Ouais. Mais non, mais moi, regarde, s'il n'y a pas de place pour stationner, qu'est-ce que je fasse? Toi, de toute façon, tu nous. viens en soulier, toi, c'est connu. Moi, je viens en courant. Ah bon? Comme Mathieu. Comme Forrest Gump? Oui, pareil. Ah bon? Pareil. Mais je m'arrête ici, je prends ma douche, puis je viens en ondes. Puis après, je retourne. Hein? Merci, Jean-Charles. Les petites crevettes. Ouais.